Et bonjour à tous, bonjour YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu de Hilt, de Dagger, pour faire de l'injection de dépendance. Nope. Évidemment, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je vais plutôt vous introduire au view binding, comment on l'utilise, quels sont les avantages, les petits inconvénients, et on va le mettre dans notre projet. Allez, c'est parti! Bon, c'est tellement simple et facile à utiliser qu'on va tout de suite se retrouver sur Android Studio pour voir comment ça fonctionne. Donc pour l'instant, on avait fait pas mal de Find View by ID pour récupérer nos vues ou nos groupes de vues dans nos layouts. Et le but, ça va être de les retirer pour simplifier le code en utilisant le View Binding. Le View Binding, c'est un petit outil qui va permettre de générer une classe qui contient elle-même les vues par rapport au layout qu'on a prévu dans le projet. Regardons un peu combien de fois on a le Find View by ID dans le projet. Pour l'instant, on a encore un petit projet, mais on voit qu'on a déjà ici 16 Find View by ID, alors qu'on n'a pas tant de fichiers que ça, vous voyez. Ah oui, j'utilise actuellement, donc vous allez voir tout en bas, ça va s'afficher, un petit plugin qui vous permet de voir quels sont les raccourcis que j'utilise pendant mon développement. Je suis un fan des raccourcis. Je vous encourage à en rechercher, à les utiliser, même à créer les vôtres. Enfin, on peut les personnaliser les touches. Donc je pense que c'est une bonne chose d'essayer. En tout cas, moi, ça me fait gagner du temps, énormément de temps. Donc pour s'abstraire de tous ces Find View by ID, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller hop, dans notre fichier build.gradle. Donc ici, on va rajouter un build features et ça va être le build feature view. Ah là, il me le propose pas. Binding. Et on le met à vrai. Hop. Une fois qu'on synchronise, A few moments later. c'est parti, ça a fonctionné. Et normalement, après, vous allez voir, ça va nous générer des fichiers supplémentaires, des classes qui correspondent à nos layouts qu'on a ici. Moi, j'ai l'habitude de préfixer mes layouts en fonction de si c'est une activité ou un fragment, ou même un autre type de layout que j'utilise. Et ça me permet après de l'utiliser plus facilement dans ma classe. On va se retrouver dans la main activity, et là, tout simplement, on va aller chercher un binding de activity. Notre activity, c'est main, et voilà. Aussi simple que ça. Ici, notre fichier activity main binding correspond à notre activity main.xml. Donc la convention de nommage, c'est à chaque fois qu'il y a un underscore, il va y avoir une majuscule qui va être dans le nom de la classe et binding à la fin. Si je clique dessus, CTRL-clic, on retombe directement sur activity main. J'aurais pu faire à peu près la même chose pour vous montrer avec les fragments. On va le faire après. Et voilà, ici on a les fragments libs, fragments main. Donc ça correspond bien à ceux qu'on a dans notre répertoire de layout. Et bien parfait, moi je vais utiliser le activity main binding et à la place ici, activity main binding, on va pouvoir soit on le bind avec une vue qu'on a déjà à l'avance, soit on va l'inflate. Là, on va plutôt l'inflate avec le layout inflator de l'activity. Et ensuite, je retourne la vue, enfin, en tout cas, pas exactement la vue, mais la racine principale de la vue. Hop. Et voilà, c'est parfait. Donc ici, on a une instance de notre vue. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est remplacer le premier Find View by ID. Hop. Pour faire ça, on a notre binding et magie. Maintenant, on a notre toolbar qui est directement accessible dans la classe Activity Main Binding. C'est trop pratique. Donc ça marche bien
pour les activities, on va voir comment ça fonctionne pour les fragments. Allez, on va commencer par les fragments qui sont ici, le lib detail par exemple. Donc on avait, avant on récupérait nos text view manuellement en faisant ici le find view by ID et on voit qu'ils peuvent être nuls parce que notre vue peut être nulle, mais aussi, même si le find view by ID, en cliquant dessus, on va voir le détail, nous renvoie une vue qui est censée ne pas être nulle, et ben on peut avoir une erreur parce que si par exemple on avait inflate, par exemple ici on a inflate avec le fragment lib detail qui contient un titre, un auteur et une licence, mais si je veux, si je remplace par le fragment weight, il ne va pas les retrouver quand on va récupérer le titre parce qu'il n'y a pas de titre ou d'auteur, voilà, dans cette vue. Donc on risque d'avoir un null pointer. En tout cas, c'est pas super pratique, pour les null pointers et aussi pour la quantité de find view by ID qu'on va devoir faire. Une autre méthode qui était possible d'utiliser, c'était les Kotlin Synthetics, mais c'est déprécié maintenant, c'est plus utilisable complètement. Ou alors je crois qu'il faut le préciser vraiment dans le projet qu'on puisse l'utiliser, mais c'était à peu près le même principe, on risquait d'avoir des nuls. C'est pour ça qu'ils ont été plutôt vers le view binding. Alors, comment ça fonctionne dans un fragment? Eh ben, on va faire à peu près pareil. On va faire un private binding comme ça. Donc, en général, les objets qui sont privés, on préfixe avec un underscore. Ça permet d'indiquer qu'ils sont vraiment privés à la classe. Donc, normalement, ils vont pas pouvoir être utilisables ailleurs. Et puis, vous allez voir pourquoi. Donc ici, on a notre fragment lib detail binding qui est pour l'instant nul et on va faire un private binding qui va être notre binding qu'on outbox. Alors, pas très joli de faire ça. Moi, j'aime pas trop utiliser les deux points d'exclamation. On n'est jamais sûr. En fonction du cycle de vie ou de comment la variable se situe, ça peut être risqué, mais il faut bien prendre conscience dans un fragment, c'est utilisable dans entre le onCreate jusqu'au... Allez, ouais, je vais mettre les commentaires en français pour l'instant, jusqu'au onDestroy. Et on verra d'ailleurs pourquoi. OnDestroy view. Voilà. Ensuite, notre binding, ici, on va aller faire un detail binding. On l'inflate à partir de notre inflator avec notre container comme en dessous et sans l'attacher. Et enfin, de la même façon, on retourne. Voilà, la route principale. Et ensuite, ici, tous nos find view by ID, on n'a plus forcément besoin de les faire. Au final, l'init data, il se fait là, donc on le faisait là. Hop, on va nettoyer le code. Ça, c'est ciao. Ciao. Ensuite, pareil ici. Donc là, on a une erreur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre binding. Hop. Et voilà. Il n'y a plus de problème. On va vérifier si ça fonctionne bien. On n'a pas encore lancé l'application. On va voir si ça fonctionne bien. Pour l'instant, j'en profite pendant que ça build. Il y a aussi le data binding qui est utilisable. Donc ça permet de mettre un peu de business logic dans la vue, vraiment dans le fichier XML, en utilisant des fonctions qui sont à côté. Je ne suis pas fan de cette façon de faire. Ça marche bien, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Et après, c'est en fonction de vos préférences, de l'équipe, savoir ce que vous avez envie d'utiliser. Ah, ça y est, ça installe. Ok, aucun souci.
J'avais pas de doute, mais ça m'a mis un peu de temps pour builder. C'est Gradle, on connaît Gradle. Donc on va dans les paramètres, c'était librairie open source, on va sur un detail. Et voilà, aucun souci, tout fonctionne correctement. Donc je vais faire un petit timelapse et je vais tout remplacer dans le code. On va voir le résultat après. Normalement, le résultat sera exactement le même, mais on aura gagné un petit peu de complexité de code, je pense. Et voilà, c'est modifié. Donc j'ai terminé le remplacement. Normalement, je vais vérifier, il n'y a plus de find view by ID dans le projet. Donc ça m'a permis de nettoyer un peu les fragments, supprimer les méthodes que j'avais appelées initViews, ce genre de choses. Et maintenant, on a toujours notre objet fragment binding, fragment X binding ou activity X binding pour récupérer l'état de nos vues et les changer. En faisant ça, j'ai surtout pas touché au fichier XML, ça c'est pratique. Et moi, je trouve que le code est plus propre. Donc je vais committer ça, pusher, et les sources sont toujours dans la description. N'hésitez pas à les checker. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo. C'est ça qui me motive. Et j'espère que vous avez appris quelques petites choses, en tout cas, sur le view binding. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus costaud. On va s'attaquer à l'injection de dépendance avec Dagger et Hilt. Et on va, à mon avis, devoir relever un petit peu nos manches, parce que c'est pas si simple à comprendre, comparé en tout cas au view binding. Allez, amusez-vous bien et surtout, codez bien. Ciao!